Bonjour à tous, bonjour Jean-Michel Baillet. Bonjour. Nouveau ministre de l'aménagement du territoire, mais vieux routier de la politique. Vous étiez déjà ministre sous François Mitterrand. Quel sens vous donnez à ce remaniement ? C'est un rassemblement. La majorité est enfin de nouveau, comme en 2012, dans sa globalité, représentée au gouvernement, ce qui est légitime. Emma Cosse, la patronne des Verts, moi-même, patronne du PRG, les socialistes, c'est un gouvernement qui est un gouvernement d'offensive. Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite, mais c'est un gouvernement la dernière chance représentatif, avant 2017, on peut dire. Représentatif de l'ensemble de la majorité. Dernière chance, je n'en sais rien, mais enfin, nous sommes à 14 mois des élections. On ne va plus se poser maintenant des questions, me semble-t-il, sauf incident majeur de remaniement. On va surtout travailler, œuvrer à redresser la France, œuvrer aussi à préparer les élections, et pour ce faire, quoi de mieux que d'avoir de bons résultats. Vous parliez d'Emmanuelle Cosse, patronne des Verts, mais elle n'est plus patronne des Verts. Elle était patronne des Verts quand elle a accepté. Moi, je ne vais pas me mêler de la vie interne des Verts, qui, avec une soudaineté et une violence, l'ont congédié de sa présidence. Non, ce n'est pas un débauchage. Il a parlé avec celle qui représentait l'appareil des Verts. Elle a donné son accord. Ça l'engage, et ça engage quand même la grande partie des Verts, disons-le bien, parce qu'elle n'est pas la seule verte là-dedans. Les Verts canal historique sont au gouvernement, et c'est une bonne chose. Mais est-ce que les Verts, les autres, vont ne pas être d'autant plus dans l'opposition à François Hollande ? Je pense par exemple à Cécile Duflot. Je ne crois pas qu'elle puisse faire mieux, ni davantage. Moi, je répète, c'est une bonne chose que les Verts soient au gouvernement. Et puis, dans tous les partis, il y a des femmes et des hommes qui se retrouvent dans l'action gouvernementale, et quelques-uns qui, malheureusement, alors qu'ils y étaient en 2012, ont changé d'avis, ont changé de ligne, et ne cessent de décrier le gouvernement et de vouloir porter tort à l'action du président de la République, dont le seul but, je le répète, est de redresser la France. Par exemple ? À peu près Cécile Duflot sur tous les sujets. Pas la peine d'en sortir un plutôt que les autres, et parfois avec virulence. Alors, vous êtes ministre de l'aménagement du territoire. Il y a un gros dossier qui vous attend, c'est celui de Notre-Dame-des-Landes. François Hollande a parlé d'un référendum local. D'abord, est-ce que vous pensez que le projet est utile ? Je pense que ce projet est utile à cette région, et même utile à la France, parce que pas très loin de Paris quand même, et que nous avons besoin d'un deuxième aéroport. En tant que ministre de l'aménagement du territoire, c'est partie prenante de l'aménagement du territoire. Quant à la méthode retenue par François Hollande, c'est la bonne. Il y a quand même là-bas, depuis beaucoup d'années, un conflit majeur, avec des violences inouïes, des occupations illégales de terrain. La loi qui est bafouée, les forces de l'ordre qui sont attaquées. Au fond, consulter la population, quoi de mieux dans une démocratie ? Les habitants de cette région diront ce qu'ils veulent. Les habitants de cette région. Mais qui ? Les communes, le département, la région ? Je ne connais pas encore le détail qui sera retenu, mais j'imagine que ce sera l'ensemble de la population, car c'est la population qui est concernée. Et quand elle aura donné son avis, eh bien, comme toujours après une consultation électorale sur le territoire de la République, on en tiendra compte et on appliquera la décision populaire. Ça s'est fait en Allemagne, vous savez, pour une gare sur laquelle il y avait un conflit de ce genre. Vous êtes aussi ministre de la ruralité. Les campagnes connaissent une grave crise agricole. Qu'est-ce que ce serait une campagne, une ruralité, sans les agriculteurs ? C'est impossible. C'est impossible d'abord parce que sans les agriculteurs, les Français mourraient de faim. C'est impossible aussi parce que c'est eux qui font vivre la ruralité. Ils aiment à rappeler qu'ils sont les jardiniers des campagnes. C'est une belle formule, mais elle est assez vraie. Il faut donc que les agriculteurs, puissent vivre de leur travail, c'est-à-dire vendre leurs produits au juste prix, au passage que le consommateur s'y retrouve aussi à la sortie. Deuxièmement, et ce sera mon travail, que la ruralité n'ait pas l'impression d'être laissée à l'abandon, ce qui parfois les amène à voter Front National, mais sentent bien qu'on se préoccupe d'eux, et je m'y emploierai, et que les services publics cessent de fermer, et que la ruralité retrouve non seulement sa prospérité, mais j'ai envie de dire sa joie de vivre. Mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que les exploitations ne ferment pas ?
Les exploitations agricoles, c'est la responsabilité de mon collègue, le ministre de l'Agriculture. Mais moi, je vais... Vous allez travailler ensemble. Oui, bien sûr qu'on va travailler en ça. Je vais les accompagner pour qu'ils vivent dans un environnement où ils aient les services publics auxquels ils ont droit, où ils aient les équipements auxquels ils ont droit, avec des bourgs et des centres-bourgs qui soient agréables à vivre, avoir des voies de communication aisées, avec des services de communication, parce qu'autrement, l'agriculteur, s'il se sent esselé, trop lointain, il n'a qu'une envie, c'est d'arrêter et de partir à la ville. Et naturellement, fondamentalement, je réponds encore à votre question, il faut que l'on puisse travailler sur les prix agricoles, même si nous connaissons une crise de marché à nul égard. Très différent, les primaires à gauche. Est-ce que vous y êtes favorable? Moi, je considère que le candidat légitime, c'est le président de la République sortant. Ceci étant dit, un certain nombre de femmes et d'hommes de gauche ont lancé les primaires. Ils ont demandé à rencontrer les partis politiques de gauche. Ils ont vu le Parti socialiste il y a quelques jours. Je devais les recevoir la semaine prochaine, mais ils seront quand même reçus par les radicaux. Si nécessaire, pourquoi pas? Même si, je le répète, la légitimité, c'est que ce soit le président sortant qui soit le candidat de la gauche. Mais à ce moment-là, il faut fixer des règles du jeu claires. Quand Jean-Luc Mélenchon dit par avance qu'il ne reconnaîtra pas la victoire de François Hollande, si tel était le cas, c'est plus des primaires. C'est bafouer la loi électorale et la démocratie. Donc, oui, pourquoi pas, même si c'est pas la logique, mais si tel était le cas, il faut vraiment que les règles du jeu soient fixées. Et vous imaginez François Hollande battre les estrades et diriger le pays en même temps? Moi, ça n'est pas ma vision des choses. Mais à partir du moment où cette affaire des primaires a démarré, à partir du moment où j'ai vu que le Parti socialiste et d'autres ne fermaient pas la porte, je dis, nous allons voir, nous allons parler avec eux. Moi, je le sens très difficile et pas forcément utile quant à la réalité du candidat qui sortirait des primaires. La révision de la Constitution, ça va maintenant aller au Sénat. Est-ce que vous pensez que ça ira au bout? À l'Assemblée nationale, finalement, après bien des tergiversations, bien des contestations et bien des choses inexactes d'ailleurs écrites ou affirmées, la majorité a été des 3/5. Au Sénat, nous allons voir, c'est un peu plus difficile. Si le Sénat, dans sa sagesse, puisqu'il paraît qu'il l'est, vote le texte conforme, à ce moment-là, nous pourrons envisager la réforme de la Constitution. Si on rentre dans un jeu de navette, je redoute qu'on ne perde un peu trop de temps. Mais en attendant, la première étape est passée, est bien passée, et mieux que tout le monde ne le prévoyait. Merci, Jean-Michel Baillet. Merci à vous.